Salut, j'espère que vous allez bien. Comme vous pouvez le constater, ici nous avons des cartouches. À quoi nous servent ces cartouches? Ces cartouches vont nous aider à savoir, à découvrir un virus. Mais vous allez vous demander la question, comment ces cartouches ici vont nous aider à découvrir un virus? C'est ce dont nous allons parler aujourd'hui. Dans notre tutoriel d'aujourd'hui, nous allons parler des gènes experts. Nous allons voir c'est quoi les gènes experts, quelles sont les étapes du gène expert et comment fonctionne la procédure en question. Les gènes experts, c'est une technique utilisée dans les laboratoires de biologie moléculaire dans le but de diagnostiquer certaines maladies causées par des pathogènes. Alors, ici devant nous, nous avons des cartouches de Mpox. Avec ces cartouches ici, nous allons voir comment est-ce que les gènes experts peuvent arriver à détecter les virus de Mpox. Alors, contrairement à la PCR, qui est une technique d'amplification, mais avec la PCR, on ne peut pas amplifier directement. On doit d'abord passer par l'extraction, extraire les extraits d'ADN ou d'ARN et en fait passer à l'amplification. Mais avec les gènes experts ici, c'est un automate. Dans les gènes experts, ça combine de tout à la fois. On n'a pas besoin d'extraire d'abord en premier pour venir amplifier. Non. Avec cette technique, les gènes experts ont la capacité d'effectuer l'extraction et l'amplification en même temps et dans une courte durée. Mais monsieur Jonathan, je ne vous capte pas très bien. Nous savons que l'extraction a les réactifs à part et la PCR a ses réactifs. Alors qu'en est-il de ces deux techniques et les réactifs qui sont utilisés? Dans les cartouches, il y a déjà toutes les substances préalables pour faire l'extraction et l'amplification des acides. Alors, après avoir mis l'échantillon dans les cartouches, on va passer à on va configurer la machine afin qu'il puisse nous donner des résultats. Comme j'ai dit, c'est un automate, ça fonctionne d'une manière automatique. Alors, comment est-ce qu'on va procéder? Il se présente comme ci. Alors, nous allons ici dans créer un test. C'est en anglais, create test. Nous allons entrer là-bas. La machine va nous demander de mettre l'idée de l'échantillon. Nous allons écrire l'idée de l'échantillon. Ici, nous allons sélectionner l'examen qu'on va faire. Ici, il s'agit, on va chercher les virus de Mpox. Après cette étape, nous allons ici, là où on écrit scan. Nous allons scanner les codes barres. Alors, pour scanner les codes barres, on va prendre l'échantillon de cette manière ici. Et puis, nous allons utiliser un scanner. Et puis, nous allons scanner. Alors, après avoir scanné, nous allons voir que la machine aura déjà écrit le code barre. Et puis, il a déjà spécifié également au niveau de la colonne, au niveau de laquelle on va mettre l'échantillon. Il s'agit de B4. Alors, nous allons ouvrir ici. Nous allons mettre notre échantillon. Après, nous allons aller ici, sur Start Text, ce qui veut dire commencer le texte. Ça va nous demander un code. Alors, quand nous allons lancer, nous allons également enfoncer notre échantillon. Si nous voyons de l'autre côté, ça va déjà nous afficher que la procédure est en cours. La machine est en train de calculer l'état que le test va prendre. Nous allons attendre. Et c'est parti. Ici, nous pouvons voir que ça nous montre que le test va faire 35 minutes. Nous l'avons bien dit bien avant, en fait, le gène expert, c'est un automate. Il fait les deux techniques à la fois. Il fait d'abord l'extraction et puis il fait l'amplification. Et comme l'amplification se lie par le nombre de cycles effectués et le nombre de copies qui ont été multipliées pendant la PCR, ça veut dire que notre résultat avec le gène expert va s'exprimer en valeur CT. Le CT, c'est un cycle qui signifie Cycle Result. C'est le nombre de cycles qu'effectue la machine afin d'arriver à une amplification qui est exponentielle. En d'autres termes, en fait, les gènes qu'on cherchait est détectable maintenant. Alors, les résultats vont se présenter comme suit. En fait, ici, nous pouvons constater que le test est terminé.
Comme nous pouvons le voir ici, le jeune expert a plusieurs icônes. Ici, c'est là où, quand on veut créer les tests, ici, c'est voir les statuts. On peut voir par exemple quels sont les tests qui sont en cours, quels sont les tests qui ont déjà fini, et parce que le jeune expert a la capacité d'effectuer plusieurs analyses à la fois. Comme ici, nous voyons, il y a quatre colonnes qui sont là. Les 4 colonnes, il y a 1, 2, 3, 4. Et puis, le jeune expert a la capacité, par exemple, vous pouvez tester, vous pouvez chercher les gènes pour monkeypox ici. Ici, vous cherchez donc COVID-19, ici, vous cherchez VIH, donc à la fois. C'est une capacité que possède le jeune expert. Et il peut arriver que vous avez lancé les tests, mais que vous n'avez plus besoin de continuer. Ici, si vous cliquez ici, il y a moyen de stopper. Comme on écrit stopper les tests, vous pouvez stopper les tests. Alors, après analyse, vous pouvez voir ici là on écrit view test, ça veut dire regarder ou bien regarder les résultats. Et ici, nous allons voir qu'ici, on met test results, donc les résultats du test. Et donc ici, je vous donne un exemple pour COVID-19. Ici, nous voyons qu'il y a 3 éléments qu'il faut chercher. Les E ici, c'est les gènes qui possèdent les virus de COVID-19. C'est les gènes qu'on recherche. Mais à part ça, ici, nous avons également les contrôles internes. Les contrôles internes, c'est quelque chose qui nous aide pour valider les résultats. Il peut y arriver que le résultat est positif, mais si donc les contrôles ne donnent pas, il y a déjà un problème et donc on doit refaire les tests. Et ici, on a la valeur CT. Pour interpréter, nous devons savoir que pour que donc, un test soit positif, la valeur CT doit être inférieure à 37. Bien sûr, ça dépend du kit. Vous allez voir où un kit qui va vous dire qu'il faut que la valeur CT soit inférieure à 38. Mais déjà, nous devons savoir qu'il y a une notion là. Donc, plus le CT est petit, plus la charge virale est grande. Et que si le CT est grand, ça veut dire que la charge virale est petite. Et à part ça, on peut voir également les détails du test. On peut voir le nombre de cycles qui ont été effectués. Ici, on peut voir s'il y a eu des erreurs pendant la procédure. Est-ce qu'il y a eu des erreurs? Ici, nous pouvons voir par exemple que on écrit test SARS-CoV-19 positif. Ça veut dire que la machine a détecté les gènes spécifiques de COVID-19. Et à part ça, nous devons savoir que le jeune expert a la capacité donc, de ne pas vous faire perdre du temps. Il peut y arriver que donc, les tests peut durer 50 minutes, mais à 20 minutes, si la machine détecte déjà les gènes qui est responsable, par exemple les gènes de COVID-19, les gènes de Mpox et autres choses, si les jeunes experts détectent ça avant, directement il va avorter les tests. Donc il ne va plus continuer des cycles, perdre du temps. Directement ça va vous montrer que le test est positif. Donc ça va aider pour un peu rapidiser les choses. Mais en bref, nous devons savoir que les gènes experts, c'est une technique de la biologie moléculaire qui, contrairement au thermocyclaire, qui avant on doit d'abord faire l'extraction à part et faire l'amplification à part, le test ici va combiner les deux. Donc les gènes experts va faire l'extraction et l'amplification au même moment. Mais pour l'interprétation, on cherche toujours la valeur CT, que ce soit au niveau du thermocyclaire, que ce soit au niveau du gène expert. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a encore donné des notions concernant certaines techniques qui se passent dans les laboratoires de virologie, principalement en biologie moléculaire. Alors on se retrouve prochainement pour parler d'autres choses. Je vous dis ciao. En fait, nous profitons de cette occasion pour remercier toute l'équipe qui nous a accueillis au sein de leur laboratoire afin d'expliquer les principes des jeunes experts. Et abonnez-vous massivement et partagez nos contenus. On se retrouve prochainement.